everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche en direct du seul pays au monde dont il faut 1000 ans avant d'arriver à définir qui a gagné les élections. J'espère que comme moi vous hallucinez, j'espère que comme moi il y a des choses qui vous ont un petit peu sauté au visage. Et si les gens ne comprennent pas qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark comme disait l'autre, j'espère que vous avez saisi la référence. Je ne sais plus quoi faire ni quoi dire. Donc pendant que tout le monde est en train d'essayer d'identifier, de savoir, de flipper sur le final des élections américaines, moi cette semaine je sais que je vous avais promis de faire un sujet sur cette nouvelle drogue, le fentanyl, qui sévit et fait des ravages aux USA. Mais voilà, je suis tombée sur un excellent article qui m'a fait bondir et j'ai décidé de le traiter en priorité. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Pendant que tout le monde se dispute sur des sujets, alors certains plus importants que d'autres, mais qui ne sont rien d'autre en clair que la face cachée de l'iceberg, dans le monde, il est en train de se passer des choses hallucinantes. Vous connaissez ce vieux film Soleil Vert ? Eh bien, on dirait qu'on y est. C'est très certainement le step final avant le cannibalisme. Vous faisiez partie de ceux qui ont été choqués lorsque le scandale de la tarte au caca d'IKEA a été révélé? Eh bien, soyez prêts, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bill Gates, et oui, qui d'autre, a un projet alimentaire sain pour vous, vraiment très sain, à base d'excréments humains. L'exemple de la Swiss Food Valley, c'est maintenant. Alors, je vais essayer de passer sur les trucs indigestes parce que si vous voulez en savoir plus, mieux, de manière plus détaillée, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Vous êtes sur une chaîne YouTube lambda avec quelqu'un qui partage avec vous, qui comprend des choses, qui a une lecture qui peut ou pas être différente et qui vous propose tous ensemble d'y réfléchir. En aucun cas, je ne suis une spécialiste de l'agroalimentaire, la politique ou quoi. C'est juste, voilà, je suis vraiment... C'est des sujets qui me parlent, qui me font bondir, qui me bouleversent. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 2 ans de cela, l'ONG Food Watch défrayait la chronique en révélant les ingrédients cachés de la nourriture industrielle française. Et la presse a pointé la présence de résidus et autres sécrétions d'insectes dans les bonbons, les glaces et les sodas. Et ce, notamment dans certains produits commercialisés par Danone et Nestlé. Qui d'autre? Alors, je me rappelle à l'époque, cette histoire de petits morceaux d'insectes, ça avait fait sourire, voire même rire. Mais voilà, il semblerait bien qu'aujourd'hui, l'emploi d'insectes ait vocation à se généraliser dans nos productions agroalimentaires. C'est d'ailleurs ce que la prestigieuse école polytechnique de Zurich appelle, dans un jargon d'affaires un peu comique, en fait de leur humour à eux, les insectes value chains. Donc tout commence effectivement once upon a time avec celui que je vais nommer le professeur Mathis, d'accord, qui a été récompensé cette année par la société d'agroalimentaire Kellogg pour ses travaux sur l'utilisation efficiente de larves dans la production d'aliments pour animaux sûrs et beaucoup plus durables. Une offre destinée de base à l'élevage de poules, par exemple. Mais il a quand même précisé au passage que les chenilles en question, à savoir, c'est important, notez pour la suite, les larves de mouches soldats noires peuvent en réalité aussi bien être utilisées comme nourriture pour animaux que pour servir de base à l'alimentation humaine. Yummy, yummy. Je sais que je vous ai ouvert l'appétit. C'est dimanche. Normalement, je vais poster la vidéo juste avant votre lunch ou votre brunch. Bon appétit, les amis. Alors, c'est une idée qui ne date pas d'hier, car en 2013, déjà, une mini-opération marketing avait été lancée en Autriche pour vanter la cosmétibilité des insectes à haute teneur protéinique. Bon, ça, on le sait, dans d'autres pays, ça fait partie de la culture. Il est clair qu'il y a des grosses larves gluantes qui sont super riches en protéines. On le voit dans Koh Lanta, ils adorent.
Mais bon, là, on est quand même dans quelque chose de très différent, vous allez voir. Pourquoi avoir donc, puisqu'il existe tellement d'insectes très bons protéiniquement parlant, pourquoi avoir choisi précisément de cultiver ce type de larve plutôt que d'autres beaucoup mieux adaptés à la consommation humaine, tels par exemple que les vers à farine, hein? Pourquoi? Pourquoi les mouches? Parce que les mouches soldats noirs, on appelle ça aussi des mouches à merde. Enfin, je poursuis. Et effectivement, pourquoi choisir ces mouches alors que d'autant plus l'université d'Oxford a récemment démontré, sans grande surprise, que ces protéines de mouches présentaient de médiocres caractéristiques nutritionnelles pour les humains. Pourquoi alors persévèrent-ils dans cette voie? Je sais que les plus futés d'entre vous, donc la majorité d'entre vous, je sais que vous savez déjà. Simplement, la technologie de traitement des déchets organiques utilisant les larves de mouches soldats noirs, qu'on appelle aussi Hermetia illucens, ouvre la voie à une option économiquement viable. Comprenez bien, maximum de profit pour eux. Les gars sont déjà billionnaires, ils savent plus quoi foutre de leur argent, mais quand même, ils cherchent à trouver des solutions qui économiquement leur permettent de sauver de l'argent. Mais pourquoi? Tu peux vivre 10 vies, que ça ne changera rien à ton compte en banque, rien qu'avec tes dividendes, sans rien foutre des pieds en éventail, ta fortune elle est illimitée, t'as pas assez d'une vie d'humain, toi et toute ta famille et tes petits-enfants. Pourquoi tu veux encore priver le peuple et leur proposer... Enfin bref. Comme quoi, l'avare de Molière est une réalité. Plus tu en as, plus tu en veux. Donc les mecs, imaginez-vous la scène, parce que c'est ça au final. Les mecs, ils sont bien confortablement installés dans des restos gastronomiques, genre chez Robuchon ou Guy Savoie, et ils sont en train de profiter de leur repas amazing. Et en même temps, ils se disent, comment va-t-on nourrir le peuple? J'ai une idée. Commercialisons des mouches à merde. Et les gars vont même plus loin, c'est-à-dire qu'ils se disent, punaise, vous vous rendez compte, et en plus les mouches à merde, elles se nourrissent d'excréments humains. On n'a même pas à leur donner à manger. Si vous ne voyez pas à quel point ils nous prennent pour des vaches laitières et qu'ils sont en train de nous sucer jusqu'à la moelle, parce qu'ils vont faire de nous, en nous donnant de la merde à manger, ils ne voient même pas... Enfin, j'ai plus de mots parce que je pense que je vais aller jusqu'au bout parce que je pense que cette vérité, cette information parle d'elle-même. Donc comme je m'égare, je fais un petit résumé. Hein. Donc on est d'accord, les gars, ils sont au restaurant et ils sont en train de se congratuler d'avoir trouvé un produit à vendre aux consommateurs de l'agroalimentaire et de l'alimentaire, un produit magique parce que c'est un produit qui se nourrit uniquement d'excréments humains et d'autres détritus provenant de fosses septiques, et ils sont ravis de leur découverte, d'accord? En juillet 2018, Stéphane Diener allait aussi co-signer un article scientifique avec le professeur Mathis portant précisément sur cette thématique. Le texte précisant que les excréments humains faisaient partie de l'alimentation naturelle des mouches soldats noirs et qu'il permettait de maximiser la production de protéines des larves en question. Magique! Et voilà que dès le mois suivant, le professeur Mathis faisait breveter ses méthodes innovantes pour tuer les insectes de manière éthique. Avant de les transformer en aliments, il a décrété qu'il fallait les anesthésier, les insectes, par refroidissement, puis les couper, ce qui détruit leur système nerveux. Et là, je ne sais pas si il faut en rire ou en pleurer. Les mecs laissent des abattoirs insalubres, des massacres d'animaux en chaîne au nom de la grande consommation. Mais là, ça va. Les gars, ils ont protégé les mouches à merde. Elle ne souffrira pas, ils nous le promettent. Éthiquement, ils sont sauvés. Mais j'hallucine. Parce que forcément, il fallait trouver, pour faire avaler, on dit les couleuvres, et là je répète, la mouche à merde, il fallait bien trouver un aspect positif sur lequel expliquer aux gens, regardez, on est quand même l'insecte, on a calculé qu'il aurait pas mal. Je sais pas si c'est mon déménagement, je sais pas si c'est la situation, l'énergie, mais je suis fissurée, je suis fanée les gars. En tout cas, ce qui est bien, c'est que du coup, amis vegan, vous allez avoir un petit mets cuisiné aux petits oignons très prochainement. Parce que je pense
que forcément, ça va être les premiers à bénéficier. Ils seront la population test, d'accord, pour ce régime particulier, car il va sans dire que ce type de protéine n'aura en effet comme première vocation d'être employé dans la fabrication de viande synthétique. Il se trouve en effet que Micarna, la filiale du groupe Micros, chargée de développer des produits à base de viande synthétique, est membre du réseau Swiss Food Research, qui s'intéresse tout particulièrement à l'emploi d'insectes comme source de protéines. Or, pour développer son offre de protéines saines, le Swiss Food Research fait bel et bien appel aux compétences scientifiques du professeur Matisse. J'espère que vous suivez, parce que j'ai mis les informations, j'étais énervée. Mais vous voyez bien qu'ils sont tous connectés les uns aux autres. Donc, se pourrait-il alors que la future viande synthétique à vegan des supermarchés suisses ait vocation à être produite à base de chenilles broyées, elles-mêmes nourries aux excréments humains? Il y a des chances. Donc, petit détail qui a son importance, Alexandre Matisse, donc mon professeur Matisse, travaille bien sûr avec Nestlé depuis une bonne dizaine d'années. Que c'est étrange. Et ils ont développé ensemble la quasi-totalité des brevets de son institut d'agroalimentaire durable. Ils ont toujours des super noms cute, tu vois. Pour genre, on va sauver la planète avec nos merdes, avec nos mouches à merde. Mais bon, ainsi va le monde. Donc, vous ne serez pas étonné du tout si vous apprenez que Nestlé cherche à développer des cultures d'insectes et d'algues comme source de protéines, puisqu'il s'agit là précisément de deux sujets de prédilection de mon cher professeur Matisse. Et là, je sais ce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle ne vient pas dire d'algues? Mais que viennent foutre les algues au milieu des mouches? Ben, vous allez voir. C'est un peu comme dans les grands restaurants gastronomiques. C'est des duos à thème, tu vois. Tu as des trilogies de caviar, tu as des trilogies de... Eh ben eux, ils ont fait un duo. Mouche au caca sur lit d'algues saines cultivées dans l'eau des égouts. À quand la farandole de crotte de nez ou de merde des yeux pour agrémenter votre plat? Il ne reste qu'un plat. Vous avez bien compris que donc le AWAG, je vous les donne en abrégé parce que ça me fatigue, en tout cas de toute façon on sait que c'est tous les mêmes, la Swiss Food Valley lancée donc par Nestlé sont des partenaires clés. Précisons encore que le AWAG travaille activement à l'idée de collecter séparément, vous l'avez sur le bout de la langue? Ben, l'urine humaine. Ah ben oui, elle est très riche, précieuse en nutriments. Et si on arrive à l'isoler des excréments, ils ont dit bingo quoi, bigo, ils vont nous vendre un jus de pipi. Je ris, mais écoutez, je suis fatiguée. Les gars, ils ont pensé à tout. Comment rentabiliser l'être humain? Alors, on en a fait un consommateur crazy, fou. On en a fait un lobotomisé pour la majorité, incapable de penser. On en a fait donc des machines à produire et à consommer très bien. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait vraiment s'en servir comme fuel? Tu vois, est-ce que voilà, histoire qu'il n'y ait pas de gâchis, d'accord? Donc là, carrément, ils vont nous nourrir. Enfin, je continue, je m'égare. Là, vous vous dites, comme moi, hein, quand on écoute tout ça, tu te dis, mais attends, je suis pas plus conne qu'une autre. Admettons, ils me servent un plat que je sais pas que c'est à base de caca et de pipi. On va pas. À un moment donné, quand je vais goûter, je vais me dire, ouais, c'est intéressant. Mais c'est quand même dégueulasse, on est d'accord, même si tu sais pas exactement ce que c'est, il va y avoir, je sais pas, un goût, j'imagine. Bref, donc ça va te rebuter, ça peut pas marcher. Que nenni, attendez la suite. Cette fois-ci, la compagnie Firmenich ambitionne, t'as vu? Alors je sais pas si ça se prononce Firmenich ou Firmenich, mais si ça se prononce Firmenich, comme moi, vous avez compris que la terminaison du nom de la compagnie veut en dire très long sur leurs intentions. Mais bon, ils ambitionnent de donner bon goût à des algues insipides cultivées à, bien évidemment, l'urine humaine. Je vous passe les détails techniques parce que voilà, c'est le gros, c'est ce qu'il faut retenir de toute façon, parce que généralement, ils enterrent l'information sous tout un tas de trucs un petit peu techniques, comme ça tu te dis non mais j'ai pas compris.
Donc, je ne peux pas avoir un avis sur quelque chose que je n'ai pas compris et ce n'est certainement pas ce que j'ai compris. Si. C'est aussi simple, je vous promets. C'est aussi simple que ce que je suis en train de vous dire. Donc effectivement, je vous passe complètement les détails techniques sur la fameuse poudre de chlorella commercialisée par Alver, pouvant servir, celle-là, à créer des analogues de viande déjà utilisés par l'industrie végane. Donc il faut savoir que Firmenich, je vais l'appeler Firmenich parce que le terme, ça marche, a noué au cours de ces dernières années un partenariat de développement durable avec le fameux EAWAG et que Firmenich fait partie de la Toilet Board Coalition. Parce que oui, je vous dis, c'est un groupe, c'est une nébuleuse. Un groupement donc mené par qui? Par qui? Par Bill Gates et Melinda Gates Foundation. Hein? Vous êtes... non ça vous a surpris? Non, je sais que ça vous a pas surpris. Donc, clairement, vous avez compris, je vais encore pas tous les renommer parce qu'au final, de comment ils s'appellent, on en a un peu rien à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous partenaires académiques. Ouais, ils donnent des titres, parce qu'encore une fois, ça passe mieux. Hein, la couleuvre, tu la sens moins passer. Donc, on ne sera pas surpris d'apprendre non plus que le Toilet Board Coalition s'intéresse énormément à la production de mouches soldat noires à partir de matières fécales. Donc, derrière les grands projets supposément caritatifs de la Fondation Gates, l'on voit ainsi apparaître des modèles d'affaires extrêmement concrets et qui ont de toute évidence vocation à être déployés, bien évidemment, dans le monde occidental, à commencer par la Suisse. De fait, il paraît bien peu probable que la coopération entre Firmenich et la Gates Foundation, qui dure depuis plusieurs années déjà, se concentre réellement sur la désodorisation des toilettes du tiers-monde, comme ils essaient de vous le faire croire. Parce que bien évidemment, pour expliquer, chaque fois qu'ils veulent expliquer pourquoi ils sont partenaires, pourquoi ces deux trucs sont connectés, c'est toujours caritatif. C'est toujours pour sauver la planète, enfin. C'est jamais à des buts inavoués, dégueulasses, économiquement intéressants pour eux. Mais non, ils vont sauver le tiers-monde, ces gens. Vous y croyez? Donc voilà, comme moi, vous vous dites, mais encore lui, là, le Gates, mais qu'est-ce qu'il fout là, le Gates, il est tout le temps là. Ben, c'est simple comme bonjour, vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Cette possibilité de créer des arômes et même des régimes alimentaires avec des ajouts de nutriments chelous sur mesure, grâce, tenez-vous bien, au Big Data, avait été prédite par Nestlé il y a plusieurs années de cela déjà. Et c'est sans doute ce qui explique la participation à toute cette espèce de grosse mascarade de la prestigieuse école hôtelière de Lausanne. Donc, ils sont eux aussi partenaires avec la Swiss Food and Nutrition Valley. Pourquoi, en effet, ne pas offrir aux chaînes hôtelières partenaires la possibilité de proposer à leurs clients des aliments diététiques parfaitement adaptés à leur profil et à leur goût, et aussi, devinez, à leurs besoins médicaux, bien sûr, parce que le packaging, il va être parfait, hein. Vous allez voir, ça va être, vous la voyez arriver, la quenelle. J'ai peur de ne pas être assez claire parce que ça m'a, comme quand je suis passionnée, perturbée, je pars un petit peu dans tous les sens. Si vous avez des questions, n'oubliez pas dans la barre de commentaires. Si je dois revenir sur ce sujet, j'y reviendrai. Mais en tout cas, vous allez voir, peut-être qu'à la conclusion, tout va vous apparaître beaucoup plus clair. Parce que oui, si on a besoin des big data, d'accord? C'est-à-dire les big data, c'est ce que finalement, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous faire un petit résumé. Chaque fois que tu likes un truc sur les réseaux sociaux, chaque fois que tu fais une recherche sur Google, chaque fois que tu t'inscris quelque part, etc., l'intelligence artificielle, appelée aussi algorithme, arrive à identifier quelle personne tu es, ce que tu as besoin dans la vie, donc si tu es malade, si tu es sain, et tout ça, d'accord? Celui qui en a le plus de big data, c'est qui? C'est Microsoft. Et Microsoft, il dispose de toutes les informations requises. Donc, je répète,
Microsoft, il a les informations, les datas, d'accord? Derrière, il gère aussi les dossiers électroniques des patients de certaines grandes assurances maladie suisses, parce que là, je vous dis, les premiers à être testés, ça va être la Suisse, tels que Elsana. Et le Ludwig Cancer Research de Lausanne, qui est pleinement intégré à la Swiss Food Valley, ne cherche-t-il pas précisément à en mettre en place une médecine préventive via des régimes alimentaires ciblés? N'était-ce pas d'ailleurs pour cela que le centre hospitalier universitaire du canton de Vaud, qui reçoit des fonds de la fondation Ludwig par dizaines de millions, est-il aussi associé à la Swiss Food Valley? Sérieux, encore une fois, vous la voyez la quenelle? Ne serions-nous pas en train d'assister à l'émergence d'un partenariat parfaitement inédit entre le secteur médical, par le biais des assurances, les big tech, donc par les big data, les géants de l'agroalimentaire, les parfumeurs, les grandes chaînes hôtelières et les grandes chaînes de restauration et les stations d'épuration? Donc vous vous rappelez en 2015 l'étrange campagne promotionnelle de Bill Gates en faveur de l'eau de caca? J'utilise des mots bébé cadom, j'utilise des mots pour vous vraiment parce que c'est ça, hein. Ils vont vous vendre l'aspect écologiste, l'aspect, c'est de l'eau de caca. Regardez la pub. Over 2.5 billion people have no access to safe sanitation. We asked brilliant engineers to help us solve this problem. And one of those engineers actually has proposed a solution where the waste is valuable. The Omni processor turns sewer sludge, which is kind of nasty, into clean drinking water, electricity, and ash that is pathogen-free. This is where the sludge enters the machine. It goes up this conveyor belt, is fed into these large tubes we call the dryer. That's where we boil the sludge. And in the boiling process, we separate the water vapor from the solids. The solids are now dry and we can feed them into the fire. Once we have this very hot fire, we can make high pressure, high temperature steam. And we take that steam and we send it to a steam engine. And the steam engine drives a generator that makes electricity that we use for the processor and also excess electricity that can be delivered back to the community. The water vapor that's created in the boiling process is run through a cleaning system until we have the cleanest, purest water you can possibly imagine. The sanitation system as we know it in the developed world cannot work in developing countries. So what we need in developing countries is a very simple system. The entrepreneur that owns this processor will get paid for the input, the sludge. And that same entrepreneur will get paid for the outputs, the electricity, the water, and the ash. I am very impressed with this solution we're seeing here. It generates electricity, it generates clean water. It will grow to every corner of the earth that needs it because it makes money every day. It's water. Donc après le traitement, d'accord, le contenu de vos toilettes se verra transformé en l'eau la plus pure qui soit. Il va sans dire que de tels procédés ne peuvent qu'intéresser au plus haut point les multinationales de l'eau en bouteille, telles que Nestlé. J'espère que c'est clair. Vous vous imaginez pas que vous payez votre eau cher parce que c'est une eau de bonne qualité. Vous vous doutez que dans la course au profit dans laquelle on est, parce que si vous pensez, mais même à l'intérieur de votre coca, à l'intérieur de toutes les boissons, l'eau qu'ils utilisent, c'est de l'eau à bas prix. C'est l'eau la plus chère, c'est l'eau des égouts, les gars. Et plus elle est coupée avec des coca, des couleurs sombres, moins elle va être bonne. Ils en ont rien à faire de vous. C'est le profit, leur économie personnelle. Même s'ils sont riches à millions déjà et qu'ils n'ont plus besoin de ça, je sais pas, il y a un truc, passer le million, tu dois avoir une clapée dans ta tête, tu vois, tu te dis j'en veux plus, tu te transformes un petit peu dans le gars de Lord of Rings, le Seigneur des Anneaux. C'est ma précieuse. Après, tu veux l'anneau, quoi. Tu fais une fixation. Tu veux l'argent, même si tu tues des gens, même si tu ravages des nations, tu veux plus d'argent. Je sais pas, il y a peut-être une compétition interne. Les gars, je vous le dis tout de suite, vous rattraperez jamais Rothschild.
Donc, baissez les armes. Si c'est ça votre problème, vous n'y arriverez pas. Dans l'économie circulaire, l'eau issue de la cuvette de vos toilettes, appelée poop water, vous sera donc à nouveau servie à boire. Oui. C'est le système du circuit fermé. Les grosses corporations, d'abord je vous conseille une série qui s'appelle Succession, où tu le vois, où tu te le manges en pleine gueule et où tu comprends comment les grosses boîtes fonctionnent, d'accord? Donc voilà, au final on va être que à produire, consommer et au final on va se suffire, on va être en auto-roulement et eux ils n'auront plus rien à dépenser, d'accord? Vous comprenez? Quant à votre miction et vos sels, quelques transformations biochimiques plus ou moins présentables permettront de vous les resservir à manger. Bah oui, bon appétit les amis, pour le plus grand bonheur des leaders mondiaux de l'agroalimentaire qui pourront puiser dans des ressources nutritionnelles abondantes et bon marché tout en accroissant considérablement leur exportation d'eau minérale vers l'Asie par exemple. Bah oui. Bienvenue dans l'économie consciente et durable du 21e siècle, où la gaufrophagie devient saine et l'écologie extrêmement rentable. Merci Monsieur Bill Gates, vous êtes vraiment un héros. Vous avez une solution à tout. Vous avez surtout un sens du commerce et du marketing indéniable et génialissimement vicieux. Donc encore une fois, ceux qui aiment Bill Gates et qui vont dire qu'encore une fois je prends des raccourcis et qui vont vouloir croire potentiellement à la possibilité que oui mais tu comprends, c'est pas mal, écologiquement c'est pas mal. Je veux pas manger mon caca. Je suis pas prête les gars. Je suis pas prête. Le caca c'est délicieux. Le caca, c'est délicieux. J'ai préféré en rire qu'en pleurer. J'espère que ce sujet vous aura pas trop déçu et surtout que je n'aurai pas été trop brouillon parce que comme je vous ai expliqué, un petit peu que je déménage et que j'ai eu moins de temps pour la préparer aussi bien que je le voulais, mais je tenais vraiment à vous proposer une vidéo dimanche. Un peu que quand je suis passionnée, je prends des raccourcis parce que je veux vraiment arriver au fait dans le temps dont j'ai besoin pour que ma vidéo soit le plus vue. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne dessus, si vous trouvez que c'est, n'hésitez pas en commentaire. Vous savez que je prends toutes vos recommandations et vos suggestions et vos conseils très à cœur. Vite fait, à l'heure qu'il est, je ne sais toujours pas qui est le président des États-Unis. On ne le saura pas avant, je pense. Je me demande déjà si on va le savoir un jour. Peut-être qu'il y aura une guerre civile avant. De toute façon, clairement, je pense que la démocratie va mourir puisque il y a de grandes chances que la décision soit prise par les juges de la Cour suprême. On verra, on verra. Je vous mets en lien une vidéo qu'on m'a envoyée. D'abord, merci Madame Russo, je te cite. Très intéressant, qui permet d'avoir une vision je trouve assez judicieuse et pertinente, vraiment. Donc regardez, pareil, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes, n'oubliez pas, l'algorithme, c'est important, parce que là je descends de ouf, je suis plus du tout suggérée, personne ne m'aime. Et alors là, peut-être qu'en parlant de caca, je vais remonter, parce que je vois que par exemple, toutes les chaînes qui parlent de télé-réalité, de trucs comme ça, ils sont au top niveau, ils engrangent les abonnés, les vues comme never. Peut-être que là, le caca, peut-être ça va marcher. J'exagère. En tout cas, vous savez que c'est compliqué en ce moment, un peu la situation, un peu ma situation, etc. Mais j'essaierai quand même de faire des vidéos assez rapidement. Si je peux 2, sinon ce sera dimanche prochain. Et en attendant, n'oubliez pas, stay safe les amis.